Ceci est un épisode spécial parce que j'ai décidé sur un coup de tête de ne pas finir ce mois-ci qui célèbre l'amour sans toucher à ce concept. Il est très important que nous nous remettions dans une idée saine et que nous repensions notre perception de l'amour. Mesdemoiselles, mesdames et messieurs qui m'écoutent, je vous dis bonsoir et bonjour, où que vous soyez et quoi que vous soyez en train de faire. À vous, mesdemoiselles et mesdames en particulier, je vous dis un spécial merci parce que j'ai remarqué que bien que ceci soit un podcast dédié beaucoup plus aux hommes, vous n'en démordez pas non plus. Peut-être voulez-vous que vos hommes, vos frères, vos pères, vos oncles écoutent, ou peut-être est-ce parce que vous partagez mes valeurs et que vous voulez les transmettre à vos fils. Dans tous les cas, je suis content de vous avoir dans mon auditoire. Aujourd'hui, nous allons parler de l'émotion la plus potente, après bien sûr la peur. Je n'avais pas l'intention de faire un épisode sur l'amour en février parce que ça paraît cliché. Mais je n'ai pas pu y résister. Il y a quelques jours, l'idée de faire un épisode sur l'amour m'a été inspirée alors que j'étais en pleine méditation. Alors je me suis dit, pourquoi pas? C'est un sujet dont je me méfie et dont je me défie énormément parce que l'amour veut dire beaucoup de choses à la fois. Et surtout à l'ère où l'information est perçue et consommée aussi brutalement et aussi incontinemment, eh bien, beaucoup de personnes se font de l'amour une idéologie, un sentiment qui est censé faire bien dans le cœur. Mais le fait est que nous extrapolons parfois sur la sémantique de la chose dans certaines situations et nous nous gourrons profondément. Et en conséquence, ce qui se passe, c'est que nous faisons du mal et à nous-mêmes et aux gens dans notre entourage. S'il est clair et indiscutable que chacun a sa propre perception de l'amour, il est certain que toutes ces perceptions-là sont reliées par un seul fil. Et ce fil, c'est le besoin simpliste du bonheur de la personne vers laquelle on le dirige. Cela paraît simple, n'est-ce pas? En principe alors, si nous devions tous aimer, le monde ne souffrirait pas. Mais alors, pourquoi les choses semblent plus compliquées dans les faits? Qu'est-ce que l'amour pour les humains? Et sous quelle forme se déplie-t-il? L'amour est, et ceci n'est que ma définition personnelle, l'amour est, je disais donc, une sorte de tunnel, ou plutôt je devrais dire un labyrinthe, dans lequel l'on se plonge, tout simplement, tout seul et volontairement, dans le but de rendre visite à l'âme d'une personne et d'y apporter une chose nouvelle qui l'agrandirait et l'agrandirait. Merde. Attends, je devrais mettre ça dans un de mes textes de rap. Mais c'est chaud ça. Bordel de merde, mais comment je suis fort comme ça, moi? Les frères, donnez-moi un instant, moi je vais me jeter des fleurs. Je reviens. Euh, bon, je suis revenu. Il y avait pas trop chez le fleuriste. Je voulais prendre des orchidées. Il a dit ça attire les serpents. Donc j'ai dit, va pour la conite. Ne me demandez pas pourquoi. Je vais pas aller en prison. Bref, on continue. Alors, entendez ici les verbes grandir et agrandir.
Les savants ont découvert qu'il y a 8 sortes d'amour. Nous n'allons pas rentrer dans les détails ici parce que, on pourrait s'y perdre. Cependant, toutes ces amours-là peuvent être catégorisés en 2 grands groupes. L'amour que l'on ressent vis-à-vis de soi-même et celui que l'on ressent vis-à-vis d'une autre personne. Aujourd'hui, nous allons nous risquer un brin à parler de l'amour de soi-même, ou ce que nous appelons plus communément l'amour propre. L'amour pour soi-même est cet amour qui est dirigé vers le soi. Mais là, directement déjà, on se retrouve dans un petit problème. Et ce problème est que l'amour dirigé vers le soi a une source et une destination qui sont quasiment pareilles. Ici, il va falloir faire un peu attention pour ne pas se retrouver dans la typique assertion de l'expression « mais dans le pantalon ». Et la raison en est que la perception que nous avons de l'amour devient une variable très importante dans le jugement même de la qualité de l'amour qu'on doit au soi. Cela veut dire qu'on a tous une même notion de l'amour de soi, mais cela n'évite quand même pas que nous le pratiquons tous différemment, les uns mieux que les autres, clairement. C'est justement pour cette raison qu'il est très facile que dans notre société actuelle, on se retrouve à appliquer facilement l'adjectif narcissique en parlant d'un tel ou d'un tel. Quelques instants plus tôt, je vous disais que l'amour est un labyrinthe que l'on prend volontairement pour rendre visite à l'âme d'une personne. Cette âme, dans ce cas-ci, est celle même de la personne qui rend la visite. Et le labyrinthe ici est l'incarnation, des contraintes auxquelles l'on doit s'assujettir pour donner cet amour. Parce qu'en vérité, donner de l'amour n'est pas une chose facile. Il faut faire face à des contraintes et accepter volontairement ces contraintes-là. Vous commencez à voir l'absurdité de la chose. Les mots contrainte et volontaire qui se chevauchent comme ça, si effrontément, cela nous rend un peu mal à l'aise. Pourtant, ces 2 variables sont les variables essentielles à la complétion de l'amour. Parce que sans la volonté impliquée, ce ne serait qu'une contrariété qu'on serait libre de rejeter. Et sans la contrainte, cela ne serait qu'une plaisance dont l'accomplissement n'aurait aucun mérite. Voilà pour quelle raison l'amour a autant de mérite dans notre société. Grâce à lui, on fait volontairement et de tout notre cœur quelque chose que la logique nous décrit comme étant une profonde contrariété. Et l'amour de soi, dans ce cas-là, on penserait que c'est l'amour le plus facile à offrir. Parce qu'il vient de nous. Et il va vers nous également. Et donc, par conséquent, on ne saurait se rendre l'existence difficile à soi-même, n'est-ce pas? Donc, c'est facile. Mais là, nous avons tout faux. Nous faisons une très grave erreur. Souvenez-vous que l'amour est une visite d'une âme à une âme. Et dans ce cas-ci, une visite d'une âme à elle-même. Donc, une unique interaction qui se produit au sein de la même entité. Si l'on y pense correctement et sans filtre, l'amour de soi est une découverte, une sombritude à nul autre pareil, un danger potentiellement écrasant
Parce que l'interaction qui se fait au sein d'une âme, c'est-à-dire l'aller et le retour, permettent à l'âme de se découvrir elle-même, de se jauger en termes de consistance, de s'éclairer et de voir en elle-même si elle est fière de ce qu'elle découvre de cette interaction. Dans cet échange, des questions sont posées et des réponses sont obtenues. Waouh, je trouve que ceci me ferait du bien, le veux-je? Ah oui, pourquoi pas, j'aimerais bien essayer. Oh, c'est cool, mais maintenant je me sens mal. Mais pourquoi je veux autre chose? Mais quoi alors? Ceci ou cela? Je ne sais pas. Voyons voir ceci. Oh, ceci est moins bon que cela. Aïe, regardez de plus près, cela est mieux. Ah non, je veux les deux. Merde, ceci et cela ne me suffisent pas. Je veux tout et rien. D'accord, j'ai tout et rien, mais je ne suis pas heureux. Merde, je sais plus ce que je veux. Je vais essayer avec rien pour voir. Ça ne marche pas. Voyons encore une fois avec tout. Toujours pas de changement. Bon, je n'en peux plus. Je me supprime. Textuel. Voilà à peu près la conversation d'une âme au sein d'elle-même. Quand des questions cruelles sont posées et que des réponses honnêtes sont obtenues. Avez-vous déjà entendu des gens dire d'eux-mêmes qu'ils n'ont absolument aucun amour propre? Eh bien, certainement, puisque vous vivez dans ce monde avec moi. Et si vous regardez bien autour de vous, vous verrez des gens qui admettent clairement qu'ils n'ont pas d'amour propre. Et les autres qui font semblant d'en avoir, mais qui n'en ont pas, quand ils se retrouvent seuls avec eux-mêmes. Et qu'ils essaient de communier en termes d'échange au sein de leur propre âme. Mais croyez-vous qu'ils ne veuillent pas avoir l'amour de soi? Mais bien sûr qu'ils le veulent. En fait, il n'est pas difficile de consentir à fournir des efforts pour cela. Il suffit juste de se réveiller un beau matin et de se dire « Bon, c'est fini, aujourd'hui j'ai l'amour propre. Personne ne me marche sur les petons. » C'est tout, n'est-ce pas? Mais peut-être, juste peut-être, que ces efforts-là ne sont pas dirigés dans le bon sens. Peut-être qu'il faille revoir concrètement le sens de la visite même qu'une âme doit se faire à elle-même. Et la question serait, si l'amour est une visite que je me rends à moi-même, c'est-à-dire à ma propre âme, eh bien, je m'apporte quoi à moi-même en faisant cette visite-là? Parce que braver le tunnel est une chose, mais arriver chez l'âme, les bras chargés, en est une autre. On se comprend? Et ensuite, les choses que j'ai amenées à cette âme qui est la mienne, c'est-à-dire les choses que je me suis amené à moi-même, les ai-je prises depuis chez moi, c'est-à-dire dans cette âme-là, ou les ai-je obtenues en bravant les obstacles dans le tunnel? Elle est là toute la question. Parce que, eh bien, si j'ai pris ces choses-là dans cette âme même, ça voudra dire que ces choses-là sont déjà dans l'âme, n'est-ce pas? Alors là, je peux dire avec confiance que j'ai l'amour de soi. Mais si je n'ai pas ces choses-là dans cette âme-là et qu'il a fallu que je les emmène de ma bataille, d'accord, de mes luttes que j'ai menées dans le tunnel, eh bien ça veut dire que j'ai développé cet amour de moi-même en bravant les obstacles que j'ai rencontrés dans le tunnel. Comprenez bien qu'on aura beau faire des choses pour se faire plaisir à soi-même, mais cela ne sera pas de l'amour propre, puisque non seulement la variable de la contrainte n'est pas impliquée, mais aussi parce que l'âme a une vie propre à elle.
Et si elle ne trouve pas du plaisir à ce que vous faites, eh bien, elle n'est juste pas en communion avec vous, c'est-à-dire avec elle-même, puisque vous êtes elle, et elle est vous. En ce moment, alors, il commence à se produire des perturbations éthiques en vous, parce qu'il y a mésentente entre vous et vous. À un niveau extrêmement inconscient, vos attitudes montrent un manque de paix, de concentration, d'équilibre et donc d'amour propre. Quand vous vous masturbez, comment vous sentez-vous ensuite? Moi, quand vous dessapez Popol avec une frangine choucarte perchée sur la première page d'un magazine pour adultes, vous vous sentez comment? Si vous êtes sincère, eh bien, vous me direz non. Je prends cet exemple, messieurs, parce que c'est parfaitement circonstanciel. Nous avons parlé de ce sujet-là dans les 2 épisodes précédents. Et aussi parce que 85 à 90% d'entre vous, chers messieurs, peuvent s'identifier à ce que je dis. Après l'éveil spirituel du Bouddha, il s'est rendu compte que, eh bien, une vie pleine répond à une prescription qu'il a décidé de nommer The Eightfold Path, ce qui pourrait se traduire en français comme la noble voie des 8 vertus, ou encore le noble sentier octuple. Qu'est-ce que c'est que cela? Eh bien, le noble sentier octuple est un ensemble de 8 préceptes qui délimitent le périmètre d'action ainsi que la qualité d'action d'un être humain dans sa vie de tous les jours. Ces 8 préceptes se déclinent comme suit. La vision juste ou correcte. Cela veut dire que vous devez cultiver une bonne perception/compréhension de toutes les choses qui vous arrivent ou qui arrivent autour de vous. Ensuite, nous avons la pensée juste ou correcte. Cela veut dire que vous devez éliminer toute pensée qui pourrait potentiellement être nuisible, ou à vous-même ou à autrui. Ensuite, nous avons la parole juste ou correcte. Celle-ci est une grande importance parce que la parole a une puissance qu'il nous est encore impossible d'appréhender complètement. Après tout, rappelez-vous que la parole a créé le monde. Ensuite, nous avons l'action juste. Tout ce que vous faites doit être fait consciencieusement, avec à l'idée que nos actions peuvent être détrimentales à d'autres personnes et même à nous. Nous avons ensuite un mode de vie juste. Cela part de vos moyens d'existence jusqu'à comment vous menez votre vie en passant par comment vous influencez celle des autres. Ensuite, nous avons l'effort juste. Je crois que je n'ai pas besoin de faire une dissertation sur l'effort juste parce qu'il est quelque peu auto-explicatif, n'est-ce pas? Il s'agit bien évidemment de fournir la bonne quantité d'effort dans une chose qu'on estime en valoir la peine. Ensuite, nous avons l'état d'esprit correct. Ici, il s'agit d'avoir un état d'esprit qui n'est encombré d'aucune probabilité, qui n'est soumis ni à la promesse d'une vie meilleure dans le futur, ni à la peur d'une catastrophe à venir. Et pour finir, la concentration juste et correcte. Celle-ci est très importante puisque toutes les 7 précédentes mènent à elle. Nous appartenons à un monde où il est difficile de se focaliser sur une pensée et de la développer comme il faut. Et alors, la plupart des gens passent leur vie comme dans un cinéma,
avoir des images de ce qu'ils pourraient potentiellement accomplir. Ces images-là défilent devant eux, mais ils ne se décident jamais à faire le pas. Vous me demanderiez ce que les 8 vertus du sentier octuple ont en commun. Et je vous dirai que c'est une question correcte qui vaut son pesant d'or. En fait, les 8 vertus existent sur le sentier, ou dans notre cas ici, plus précisément, dans le labyrinthe ou dans le tunnel, qui mène l'âme visitant vers l'âme visitée, ou encore qui mène l'âme qui offre l'amour vers elle-même, c'est-à-dire l'âme qui reçoit l'amour, puisqu'elle se situe des deux côtés du tunnel, ou du labyrinthe, ou du sentier. Et remarquez, messieurs, que tout cela se tient parce que ces vertus ne sont pas des vertus faciles à pratiquer. Surtout quand nous vivons en société, où l'on se voile la face au point de devenir une personne qu'on ne reconnaîtrait même pas dans un miroir. Ces vertus, eh bien, messieurs, elles ne viennent pas dans l'intention de vous câliner ou d'être vos petits copains. Non, elles viennent vous torturer. Elles sont froides, atroces, solides. Elles se sèment en travers du tunnel. Puis, parfois, elles se mélangent entre elles. Et elles se présentent à vous comme un problème à résoudre. Et vous ne les passerez pas tant que vous n'aurez pas résolu le problème qui les contient. Elles sont là pour vous rappeler, eh bien, que aimer, c'est passer par eux, les affronter en gardant une pensée correcte, un état d'esprit juste, avec la concentration juste, puis arriver de l'autre côté du tunnel avec la possibilité de garder votre amour intact, sans que votre souffrance l'ait taché. Messieurs, nous sommes dans une société d'hommes alpha, d'accord, ou du moins c'est ce qu'ils prétendent être, qui se disent, se mentent, se mettent dans l'illusion qu'ils ne peuvent plus aimer une femme parce qu'ils ont été blessés par une femme. Vous savez ce que c'est? C'est de la trouillardise. C'est de la lâcheté. C'est de la peur. Parce que l'amour ne change pas, quelles que soient toutes les choses par lesquelles il est passé, il demeure le même. Alors, si vous devez affronter des tornades, d'accord, vous serez un homme fort quand vous arriverez de l'autre côté de la tornade, tout en conservant l'amour que vous aviez au moment où vous vous apprêtiez à affronter cette tornade. Alors quand vous dites « mon cœur ne peut plus aimer parce que j'ai aimé par le passé et on m'a blessé ou on m'a trompé ou enfin peu importe ce que vous trouvez comme motif », alors vous êtes en train de dire concrètement que même vous qui êtes en train de m'écouter, vous n'êtes pas en mesure de vous aimer si vous vous blessez. Parce que vous aurez beau tout faire, vous aurez beau accuser toutes les personnes qui sont autour de vous avoir blessé, de vous avoir trompé, d'avoir été de mauvais amis, d'avoir été de mauvais compagnes, d'avoir été tout ce que vous voulez, le diable même en personne si vous le préférez. Mais en réalité, personne ne vous a jamais autant blessé que vous-même. Si vous avez 20 ans aujourd'hui, ça veut dire que vous avez passé 20 ans à être injuste vis-à-vis de vous-même. Il n'y a personne qui vous ait blessé pendant 20 ans dans votre vie. Si vous avez 40 ans, eh bien ça veut dire que la personne qui vous a le plus blessé dans votre vie, c'est vous. Parce que vous vous êtes blessé pendant 40 ans.
Vous avez été injuste vis-à-vis de vous-même pendant 40 ans. Alors, est-ce que vous allez me dire que vous n'êtes pas capable de vous aimer parce que vous vous êtes trop blessé vous-même? Vous comprenez à quel point c'est stupide? Comprenez ce que je suis en train de dire ici, mesdemoiselles, mesdames et messieurs? Les personnes fortes, et là je ne parle plus en termes de masculin, je parle en termes de personnes, en termes d'humains. Les personnes fortes, c'est les personnes qui sont en mesure d'aimer encore, même si à 500 reprises, leur amour a été rejeté et foulé aux pieds. Parce que, eh bien, ces personnes-là, c'est les personnes qui prouvent qu'elles sont encore capables de trouver par terre tous les grains de l'amour qui a été cassé, qui a été dispersé comme de l'encens aux quatre coins cardinaux. Messieurs, combien d'entre vous s'est déjà regardé droit dans les yeux? Vous allez me répondre, moi, mais je vous promets, aucun de vous ne s'est jamais regardé droit dans les yeux. Si vous pensez l'avoir fait, alors reprenez et vous me direz que c'est dur. Regardez-vous dans le miroir, regardez-vous droit dans les yeux et essayez de durer pendant au moins 1 minute. Ne regardez pas les contours de votre beau visage, ne regardez pas votre coupe de cheveux, ni vos barbes, ni votre visage lissé, harmonieux. Non. Regardez-vous droit dans le noir des yeux et vous aurez peur. Vous tremblerez de terreur. Parce que ce que vous verrez dans vos propres yeux, eh bien, c'est le reflet de ce que vous êtes réellement. Et je vous promets que vous n'allez rien voir de beau dedans. Vous allez voir le dédain, l'amertume, l'indignation, la détresse, le vice, le drame, le meurtre, la peur, le désamour. Comment pouvez-vous prétendre vous aimer vous-même si vous n'êtes pas en mesure de vous regarder droit dans les yeux? Et plus loin, comment pouvez-vous prétendre aimer qui que ce soit si vous ne vous aimez pas vous-même? L'amour de soi, ce n'est pas quand vous portez votre plus bel habit et que vous allez en parade au quartier en regardant les gens de haut. Non, l'amour de soi, c'est quand vous portez votre plus bel habit et que vous traversez le tunnel vers votre âme, combattez les batailles que vous présente le devoir d'observation des 8 vertus et que vous arrivez de l'autre côté propre et sans tache. Parce que votre cœur a survécu. Parce que votre cœur est pur. Pas propre, mais pur. Car le cœur pur est propre de l'intérieur. Et cet intérieur a été conservé exprès pour servir de réceptacle à tout l'amour qu'il pourra recevoir. Cela étant même son rôle profond. Ce cœur pur qui permet à votre âme de traverser le tunnel vers elle-même vous inonde ensuite de cet amour propre, au sens propre comme au sens figuré. Vous ne pourrez plus souffrir d'un problème de perception parce que les yeux de votre âme ont été lavés, ni même d'un problème de pensée, puisque vous vous êtes fondu en vous-même, donc vous êtes votre pensée, ni même d'un problème de parole, car votre pensée se dit à travers la bouche de votre âme, qui s'avère être votre cœur pur, ni même un problème d'action, parce que votre action justement vous a conduit au travers du tunnel, ou du labyrinthe si vous le préférez, ni même le problème de la vie que vous menez, puisque rappelez-vous que si vous êtes en communion avec votre âme, eh bien ça veut dire que vous menez une vie droite, ni même un problème d'effort, puisque l'amour dont vous rayonnez ne fera qu'ôter le doute.
vous n'aurez pas non plus un problème d'état d'esprit, puisque rendez-vous compte que si votre cœur et votre âme s'allient, c'est que votre esprit rejoint la troupe, n'est-ce pas? Et en cela, votre concentration sur la vie sera belle et unique, et vous pourrez ensuite la vivre pleinement. L'amour de soi est votre devoir. Vous ne devez pas le reléguer, vous ne devez pas le reléguer au second plan. Vous devez en faire une priorité ultime, car quand vous pratiquerez cet amour, vous serez heureux d'une joie intense, une joie que vous voudrez partager avec autrui. Et alors, là, vous transmettrez votre amour de vous-même aux autres. Car l'amour de soi, quand on essaie de s'y conformer, il est brutal. Mais quand on y arrive finalement, il est délicieux. Alors, mesdemoiselles et mesdames, puisque vous êtes concernés vous aussi, puis enfin, messieurs, principal sujet, aimez-vous d'un amour puissant. Car quand on a l'amour de soi, eh bien, l'amour nous soigne. Moi, on m'appelle Ice. Et ici, vous êtes sur le Ice Pod.